Elle disait souvent à son Joe que c'était une petite étoile filante. Qui était en route. Puis pendant ce temps-là, son Joe, lui, ben, il ouvrait des espaces, puis il ouvrait des portes, il ouvrait des dimensions. Il était en expérimentation avec un cap de LSD en dessous de la langue. Il était crinqué, bien raide sur le canapé. Il avait l'impression, lui, qu'il y avait le vent d'un voile. La voilure était bombée toute dehors, puis qu'il faisait du surf, tu sais. Puis Marjolaine l'accompagnait, hein? Elle y envoyait des petits tatas de temps en temps. Comme s'il était au large, au loin. Puis pendant qu'elle berçait, ben soudain, il y a eu une petite secousse sismique. Ça a fait genre... Elle a arrêté de bercer. Elle a regardé son Joe, puis elle a dit « Bezo, mais débarque, tu sais! » Puis 5 minutes plus tard, c'était réglé comme une horloge atomique. Il y a eu un déplacement de plaques tectoniques. Puis elle sentait que ça poussait. Mais que ça poussait. Puis Bezo, lui, il a été capable de descendre du canapé, mais il n'a pas été capable de sortir de son trip de LSD. Puis il voyait bien que Marjolaine, tu sais, était là soudain, elle vaquait ses affaires, puis soudain... C'est fini. Vite, Joe! Puis Joe, lui, ben, il est monté 4 à 4 les marches. Il est rentré dans la chambre, il a ramassé des affaires pour la pouponnière, il est redescendu aussi vite, puis encore plus vite que je vous l'ai dit. Puis quand il a poussé la porte, ben, à sa grande surprise... Quoi? Il neigeait. Oh, en plein mois de juillet. Mais des bancs de neige. T'avais le vent là, qui retroussait la couette puis il disait « Marjo! Attelle-toi parce que ça va être spécial! » Puis Joe a ouvert le chemin, lui. Il frayait, il poussait, hein, marchait 3 fois à la même place pour taper la route. Puis derrière, t'avais Marjolaine. Ils sont rentrés dans le petit bois. Et en rentrant dans le petit bois, ben là, les contractions s'étaient rendues, tu sais, des déchaînements de la nature. Ah, ça l'emportait au loin, puis pourtant, elle était toujours dans le même corps. Puis elle a dit, à un moment donné, Joe, ça va se passer ici. Il dit, dans la forêt, dans la neige, Marjo. Ben, il dit, accroche-toi après la branche du bouleau. Je vais te demander une chose. Tu vas me parler. Tu vas me masser le cou, tu vas me masser le dos, tu vas me masser les reins, les flancs, tu vas me masser le bas du fessier, les cuisses. Puis tout ce qu'il était capable de dire, lui, il était en... Il pouvait juste dire « Respire. Respire, Marjo. » Puis au même moment, perdu à travers les milliers de kilomètres au loin, à travers les étoiles, il y avait 3 hommes. 3 hommes avec un cordon ombilical qui leur sortait par le nombril et qui allait se rattacher au placenta d'un vaisseau spatial. Armstrong puis les 2 autres moins connus. C'est comme les Olympiques. Et le bébé se présente à la porte. Tout comme Armstrong. Dans sa soutane d'aluminium. Les mains sur la roue du sas. Houston! C'est coincé, Houston! La porte est coincée! Et à ce moment, Armstrong commence à respirer. Il perd sa concentration,
Puis dans son dos, t'as des bonbonnes d'oxygène puis azote, puis ça le projette en altération de conscience. Il est projeté. Puis les papillons stomacales, là. Houston. Houston, je ne me sens pas bien, Houston. Décrivez vos symptômes. Houston! Un papillon, Houston. Mon casque est un biodôme! Houston! Puis plus bas sur la terre, Bezo regardait vers le ciel puis il lui disait « Du calme! Respire! Respire! »